Bonjour Noam, et enchantée de t'accueillir aujourd'hui sur ce tournage. Merci. Alors Noam, je l'ai rencontré en 2017 où je faisais une soirée médium bénévole et où j'avais passé des messages qui étaient très prenants pour Ouais. Noam. Tu t'en souviens ou pas? Ah ouais, ouais, je me souviens, c'était même, je pense, de mémoire, ta toute première, la première salle que tu faisais, je Oui pense. voilà, c'est ça. Et ouais, ouais, je m'en souviens bien, j'ai gardé des bons souvenirs et encore les papiers que tu avais donnés. Voilà. Donc ce jour-là, ben, je passais des messages de quelqu'un qui considérait un peu comme son papa. Mhm. Voilà, vraiment. Et donc il était tellement ému ce jour-là que je lui ai dit, bah, écoute, on peut se voir après. Parce que c'était vraiment énormément Ouais. d'émotions, hein, c'était voilà. Et donc juste après, bah, je l'ai vu en privé en lui disant, bah, écoute, toi aussi tu peux entendre les messages. Et donc il me regardait vraiment avec une tête, celle-là, qu'est-ce qu'elle me raconte quoi. Bon, et je dis si tu veux, je veux bien t'aider Noam. C'est vraiment, allez, gaieté de cœur que je le ferai. Donc j'ai donné ma carte, j'ai dit écoute, tu peux m'appeler. Et donc je te laisse un petit peu expliquer la suite. Ouais, bah, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais assez perdu. Il y avait plusieurs médiums qui m'avaient déjà dit que j'entendais les messages, que je devais travailler de mes mains, que j'avais quelque chose à travailler dans le spirituel. Et puis, bah, tu as été la première à me dire que je pouvais te contacter et que tu étais prête à m'aider un peu à comprendre ce qui se passait parce que, bon, j'avais que 16 ans à l'époque. Ouais, voilà. Donc, ce qui est un petit peu jeune pour commencer. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'au début, j'ai un peu hésité à te contacter parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment là-dedans que je dois aller? Est-ce que c'est ça que je dois vraiment faire? Je ne savais pas. Et puis un jour, j'ai dit, bon, bah, je vais envoyer un message à Sylvie et on verra bien. Et puis, bah, je t'ai envoyé un message et dans la journée, tu m'as répondu et puis on s'est téléphoné et puis on se retéléphonait régulièrement Voilà. pour voir toi pour voir mon évolution Tout à et puis fait. avoir tes conseils aussi pour Voilà. appréhender et maîtriser un petit peu ce qui se passait autour Voilà. de moi. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir ben, un petit peu canaliser l'énergie, mais aussi se protéger, parce que Oui, bon, on ne sait pas à qui on va parler là-haut, on ne sait pas si c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien. Bon, donc il faut vraiment être, allez, je vais dire, bien préparé pour faire ce genre de choses. Je crois que tu peux en témoigner ouais, que ouais. voilà, c'est un milieu où il faut faire très attention. Si on tape sur internet comment communiquer avec là-haut, on va avoir des conseils qui ne sont pas forcément très bons Oui, ou vraiment très mauvais. et ou très mauvais. Et c'est là qu'on peut avoir des âmes perdues qui viennent se coller, j'ai envie de dire, et où c'est très compliqué après En de effet. retrouver son équilibre déjà, parce que c'est voilà quoi. Et donc c'est vrai que maintenant, bah, tu as un très beau parcours, hein, tu es Ouais, toi-même médium, tu reçois des gens régulièrement. ouais, hein. Bah, donc tu peux expliquer un petit peu, comme ça, bah, ça... Bah oui, bah depuis janvier 2019. J'ai commencé les salles un petit peu aussi, au même endroit où on s'est rencontrés, ce qui était assez symbolique pour moi de commencer là où mon parcours, entre guillemets, a pu commencer. Voilà. Donc, j'ai pas commencé par les gens tout seul, j'ai commencé par les salles tout de suite. Et puis, bah, de fil en aiguille, les personnes venaient me voir en demandant à me rencontrer en privé. Bon, ce qui, là, au départ, c'était un peu spécial. Je me Ouais. dis, en salle, c'est bien, il y a beaucoup de monde, donc c'est chouette. Et puis moi, j'ai commencé à travailler dans un centre où je recevais régulièrement des personnes qui venaient, qui avaient besoin de messages, qui avaient besoin d'être aidées et guidées un peu par leurs défunts. Et puis de fil en aiguille, bah, j'ai continué à évoluer. L'univers est là-haut, on fait en sorte que je rencontre les personnes que j'avais à rencontrer. Ce qui fait que maintenant, bah, aujourd'hui, je continue mes consultations médium tout en tirant les cartes de temps en temps, les soins énergétiques, un peu de chamanisme aussi, et puis on évolue tout doucement, on voit ce que là-haut nous propose et on voit si c'est en accord avec le moment où on nous le propose ou pas. Voilà, tout à fait. Il faut écouter ce qu'il nous dit, c'est super important. Et je pense que dans les messages qu'on délivre, c'est ça aussi, c'est donner le message comme il nous arrive Mm. et pas comme on aurait envie de le Qu'on nous le donner. dise. Voilà, c'est vraiment, c'est du brut, il faut le donner comme il est délivré et c'est ça qui est percutant pour les gens de Oui. toute façon. Alors je me souviens qu'au tout premier rendez-vous
en privé que Noam a eu. Lors d'une soirée, j'ai offert à tous les participants un petit bougeoir. Que j'ai encore. Et donc Noam me dit je vais prendre ton bougeoir parce que je pense qu'il portera chance et que grâce à ça, ben voilà, ce sera de bonnes énergies autour de moi. Donc Ouais, voilà. bah, maintenant il est dans ma salle de soins, dans ma salle de rendez-vous et dès que quelqu'un vient en consultation ou en soins, il y a une bougie dedans Voilà, et je l'allume. c'est un petit rappel, hein, C'est ça, voilà, c'est voilà. continuer par où on a commencé. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire quand les gens repartent d'un rendez-vous de chez toi, tu les vois? Est-ce que c'est comme moi, que tu vois que leur visage n'est plus du tout pareil? Tu as l'impression que ben voilà, ils sont ouverts, ils sont heureux, ils ont un poids en moins sur les épaules. Est-ce que tu as la même sensation? Ben, je vais dire que ça dépend des personnes. Il y a des personnes, oui, qui arrivent dans un état comme si c'était une catastrophe, que rien n'avançait dans leur vie, que c'était vraiment, ils sont complètement perdus en fait en arrivant. Et puis bah, ils reçoivent les messages qu'ils doivent recevoir au moment où c'est juste et où ils en ont vraiment besoin. Et donc oui, il y en a qui repartent, où on voit que ça, vraiment ça les libère, ils sont un peu ils sont plus sereins, Oui, plus voilà, légers. tout à fait. Après, il y en a qui repartent peut-être un peu plus lourds parce que c'est pas forcément leurs attentes, mais c'était peut-être pas le moment de recevoir le message qu'ils attendaient, donc bah, ils reviennent un peu plus tard quand ils le sentent vraiment un peu plus, et puis souvent oui, ils ressortent plus sereins, Apaisé, voilà, c'est ça. apaisé, voilà, voilà. Alors c'est important aussi de s'écouter. Et, ben, nous, on n'est pas là pour donner des messages que les gens voudraient entendre. On est là pour donner les messages qui nous sont donnés, point. Et donc parfois, ben oui, les gens se disent, ah tiens, il ne me dit pas ça ou ça. Nous, on ne peut pas Oui, inventer. Bah oh, bah, si, attends, bah si, il m'a dit ça. Ben non, non. On ne peut non, que canaliser ce qu'il nous dit et le donner aux gens. c'est ça, mais bon, après il y a des fois des personnes qui viennent avec des attentes assez particulières. Voilà. Je me souviens, j'ai une fois une dame qui était venue pour avoir la recette des spaghettis bolognaise de sa grand-mère parce qu'elle n'a trouvé plus dans ses papiers. Voilà, bon. Bon, c'était assez particulier comme demande, c'est vrai. Bon, elle a eu quelques infos et puis Voilà, mais si la grand-mère n'a pas envie de tout donner, c'est ça. voilà, elle garde son secret. Alors, est-ce que tu as aussi le même ressenti? C'est que les gens, souvent, moi, me disent, ben, je suis certaine que c'est cette personne-là qui a parlé parce que tu fais les mêmes mimiques, tu prends les mêmes mots pour exprimer quelque chose. Est-ce que toi, tu as ça aussi ou pas? J'ai déjà eu, oui, j'ai déjà eu des personnes qui, à la fin ou pendant la consultation, me disent mais c'est dingue parce que vous avez la gestuelle, le langage, vous prenez, mais parfois il m'arrive de prendre un accent que je ne connais Qu'on pas du connaît pas, tout. tout à fait. J'ai dit bon, ça vient d'où? Et ou des gens qui me disent dans ton regard, Oui, c'est ça. t'es très faciaux, on a vraiment l'impression que c'est mon grand-père, ma tante, mon oncle, enfin une Tout à personne fait. pour qui ils sont venus qui parle et il y en a qui sont parfois assez impressionnés. Voilà, c'est ça. Alors c'est ce que je voulais dire, hein, c'est que bon, ben, les médiums, on n'est pas assez pour tous les gens qui sont décédés, malheureusement, hein. Voilà, c'est un fait réel, mais on travaille tous de la même façon. On canalise tous l'énergie de là-haut et on la donne le mieux qu'on peut. Et donc, ben, parfois on dit, ah ben oui, mais vous faites la même chose que telle ou telle personne. Ben oui, c'est comme un boulanger, il fait un pain comme Ouais. le boulanger d'à côté, quoi. Ben, voilà. On est tous médiums et on fait tous plus ou moins de la même façon. Et maintenant, ben, les infinités, ben, il y en a qui iront chez l'un, il y en a qui iront chez l'autre parce qu'il y a plus d'infinités tout simplement, Oui, quoi. c'est ça. Et puis bon, chacun, je pense que les personnes qui viennent nous voir doivent aussi aller venir sur leur ressenti. Ils doivent Tout à fait. aussi le sentir. Parce qu'il y en a qui viennent parfois me disent bon, je viens parce qu'on m'oblige à venir. Et je dis ben non, faut Non. venir pas parce qu'on vous oblige à venir. Faut venir parce que vous en avez besoin ou parce que vous sentez que c'est le moment de venir. Voilà, tout à fait. Et de toute façon, ça reste votre choix et à vous de sentir le bon moment pour venir. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors peut-être le mot de la fin un petit peu. Tout d'abord, ben, un grand merci d'avoir participé à ce tournage parce que bon, c'est vrai que je parle très souvent de toi quand je fais un truc, je dis ah ben oui Noam. Il n'y a personne qui connaît Noam, donc maintenant ben voilà, ceux à qui j'ai parlé de Noam, ben voilà, Saurons. pourront mettre un visage. J'ai d'autres personnes qui te connaissent déjà, qui ont déjà été te voir et voilà. Et, euh, et donc tout d'abord merci, hein, pour tout ça. Et alors, le mot de la fin, tu dirais quoi? Tu es content de ton évolution actuelle? Ben, je suis content de l'évolution, content de la tournure qu'elle a prise grâce à tous les conseils que j'ai reçus déjà par toi et puis par d'autres personnes que l'univers m'a fait rencontrer.
Et puis je suis très heureux d'être venu aujourd'hui parce que ça faisait longtemps qu'on s'était voulait se plus vu. revoir et qu'on ne s'était plus vu. Tout à fait. Et en tout cas, un immense merci à toi de m'avoir accueilli aujourd'hui. Ben, c'est avec grand plaisir de toute façon, voilà. Merci à toi et merci à vous. À bientôt.